Ça fait 3 fois que je recommence et je sais toujours pas comment aborder mon sujet. Première. Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le Inktober, encore une fois pour vous parler cette fois-ci d'une remarque que je me suis faite avec mes dessins et que vous me faites aussi dans les commentaires et que je comprends parfaitement, donc j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Et cette remarque, c'est que parfois vous préférez les dessins que je fais au départ en tant que composition aux dessins qui sont finalisés. Pour vous donner un exemple de ça, je vous avais montré l'autre fois que dans ce carnet de composition, on voit ici que le monstre est beaucoup plus expressif et beaucoup plus vivant, en tout cas la petite image qu'il représente, plutôt que sur le dessin final. Ma phrase n'est pas française du tout là. On voit que le monstre de départ est beaucoup plus expressif que le monstre d'arrivée parce que le trait est beaucoup plus libre. J'essaie de trouver des termes plus techniques mais j'arrive pas à dire autre chose que libre ou instinctif. Alors que sur le dessin final, tout est beaucoup plus figé, j'ai l'impression que tout essaye de vibrer, essaye d'être désordonné, mais les trop n'est pas... Enfin, c'est pas bon quoi. Et ça me le fait régulièrement que je me dise que ok, mon dessin de base est beaucoup plus intéressant que mon dessin d'arrivée. Et c'est dû à différentes choses dont j'ai envie de parler aujourd'hui. D'abord le côté format, parce que bon déjà je travaille sur de petits formats, ce qui fait que je peux pas avoir de gestes gigantesques pour faire quelque chose d'extrêmement expressif dans le lâcher. Mais ça c'est pas forcément grave parce que je vois que j'arrive à avoir quelque chose d'expressif avec vraiment des choses qui sont au format comme ça en gros. Je dis en gros mais du coup c'est pas gros du tout en fait ça. Donc le format joue un petit peu parce que je sais que je peux être plus ou moins minutieux ou plus ou moins lâché dans mon trait par rapport à la taille de la feuille sur laquelle je dessine forcément. Mais en plus de ça, ce qui vraiment gâche un petit peu l'expressivité qu'il y a dans mes croquis de composition de départ, c'est l'aspect crayonné plus ancrage. Alors vous allez me dire que oui, forcément, pendant le Inktober, bah, tu fais ton dessin, tu le dessines et ensuite tu le crayonnes et ensuite tu l'encres parce que c'est le principe du Inktober, tu encres un dessin que tu as fait. Ouais, sauf que là, ça... Avec moi ça passe pas forcément tout le temps. On va partir sur un contre-exemple cette fois avec le clown qui est vraiment l'un de vos préférés et aussi l'un de mes préférés même si j'en vois les défauts, on en reparlera peut-être des défauts qu'on remarque pendant l'Inktober. Mais en gros dans ce dessin il y a une expressivité que j'ai réussi à garder et surtout il y a un style, une texture qui est cohérente avec l'image. Ce qui n'est pas du tout le cas par exemple dans le dessin que j'ai fait aujourd'hui qui s'appelle Nuage, enfin sur le thème Nuage, où la texture du nuage est tellement appuyée, tellement que ça en devient presque illisible, un petit peu dégueulasse et que la lumière est très mal rendue. Et on perd toute l'expressivité d'un simple nuage qui a été crayonné au départ dans un carnet. J'ai dit crayonné mais justement c'est pas ça parce que dans mes compositions je dessine directement à l'encre exactement comme je le faisais pour le Inktober de l'année dernière. Pas ça, oui. Et cette année je m'étais dit justement que je voulais faire des illustrations qui soient plus finies parce qu'on m'avait déjà dit que je faisais jamais de dessins finis, que je faisais toujours des dessins comme ça qui étaient préparatoires et qui se finissaient jamais. Et je pense qu'il y a une petite misconception. Oula, j'ai fait un anglicisme total là. Sur le côté dessin fini ou dessin complet, parce que si vous vous attendez, lorsque vous dites dessin complet, à voir des dessins comme ça qui viennent de moi, ça, je pense pas que ça arrivera un jour. Tout simplement parce que c'est pas forcément la façon dont j'ai envie de dessiner et surtout j'ai pas envie de passer des heures et des heures et des heures et des heures à faire une même illustration. Enfin c'est pas vraiment comme ça que j'aime travailler pour l'instant. Ce qui va nous ramener à nouveau au sujet, mais pourquoi dans ce cas est-ce que je fais décrayonner d'abord, puis ensuite je repasse la ligne que j'ai faite pour l'ancrer, parce que c'est justement ça qui fait que je perds ce que je veux. Et pour vous donner un exemple cette fois-ci de ce que je suis en train de dire, l'exemple avec le thème élégant, gracieux, non, gracieux, élégant, ça va, synonyme, ça va. Ce dessin-là, je vous l'avais pas encore montré en vidéo, mais c'est un dessin avec un petit garçon ou une petite fille, enfin c'est un enfant quoi, qui est en train de câliner un flamant rose et qui est tout mignon, sauf qu'il est beaucoup plus tout mignon sur mon dessin de départ que sur mon dessin d'arrivée. Et c'est dû à différentes choses, déjà au niveau de la pose, quelqu'un m'a fait remarquer que en gros, la tête du personnage est complètement collée au cou du flamant rose sur le dessin d'expression, sur le dessin de composition. Donc à ce moment-là, le côté mignon et le côté câlin passent bien. Alors que sur le dessin final, bah, on voit que la tête dépasse de derrière et c'est comme si il était juste... Ceci est un coup de flamant rose. Et ceci est une tête d'enfant qui passe derrière. Vous voyez? C'est pas comme ça, c'est comme ça. J'ai l'impression de pas être clair du tout dans ce que je dis, mais j'espère que c'est un petit peu clair quand même. Et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais franchement, je préfère grandement ce dessin-là à ce dessin-là. Il me semble beaucoup plus vivant, tout simplement. Et c'est justement ce genre de dessin que j'aime bien, ce dessin où c'est complètement lâché. Donc évidemment, on peut faire des dessins qui sont beaucoup plus aboutis, qui sont beaucoup plus travaillés dans le sens qui prennent du temps. Mais j'aime beaucoup ce côté lâché, j'essaie de le développer aussi durant mon Inktober, donc de faire un petit peu les deux en fait. D'avoir des illustrations à la fois qui sont très bien dessinés au départ au crayon et qui ensuite sont ancrés minutieusement comme par exemple le clown et le petit garçon, et d'autres dessins qui sont beaucoup plus lâchés avec juste un croquis de départ, ensuite je place mes formes rapidement dans ma feuille au crayon de papier ou même je le fais pas du tout, et je dessine à l'encre en essayant d'être le plus expressif et le plus communicateur sur l'émotion possible. C'est deux approches du dessin qui sont complètement différentes, et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, donc je voulais juste exprimer dans cette vidéo là le principe de, ben voilà, sachez comment est-ce que vous voulez dessiner. Certains mettent beaucoup de traits de construction et ensuite se mettent à faire des choses très précises autour et construisent vraiment petit à petit comme ça. D'autres prennent juste une feuille blanche, un pinceau, de l'encre et commencent à dessiner comme ça en faisant une expression, en faisant un mouvement, en essayant de faire ressentir quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est davantage mon approche, même si j'essaye de faire aussi différemment, justement pour pas que le Inktober soit juste ma zone de confort et c'est tout. Je crois que j'étais flou pendant pas mal de temps là, ça me saoule, j'arrive pas à savoir
En tout cas, voilà le message que je voulais faire passer ici. Le Inktober, c'est fait pour vous rendre compte de certaines choses, pour voir à quel point vous avez envie de dessiner de telle ou telle façon, pour faire tester de nouvelles choses aussi, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de réfléchir, de nouvelles façons de s'organiser dans ces journées. On en reparlera durant le bilan de ce Inktober là. J'espère que ma vidéo était pas trop confuse, parce que même moi en la faisant, j'ai l'impression que c'est un petit peu le bordel, mais... Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que ça vous sert pas du tout, mais j'espère avoir donné un petit quelque chose quand même dans cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour terminer le Inktober, il reste une dizaine de jours, donc ça peut le faire. On va y arriver, c'est bon, ça, hein, c'est bon. Et je vous rappelle également que le défi du mois c'est de faire ce Inktober, mais c'est aussi de documenter ce que vous faites avec des vidéos que vous pourrez ensuite m'envoyer pour que je fasse une vidéo bilan de ce défi. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo juste ici qui lançait le défi de départ avec toutes les explications sur comment participer et ce genre de choses. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. J'ai l'impression que cette vidéo c'était le bordel. Dites-moi est-ce que vous êtes déjà plus là de toute façon.